Bonsoir à tous. Un an après la pose de sa première pierre, le nouvel entrepôt de médicaments de la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP de Côte d'Ivoire est prêt. Il a été inauguré ce matin au siège de la PSP à Treichville par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Vous le voyez sur ces images. Le nouvel entrepôt accroît la capacité de stockage et de distribution de médicaments dans le pays. Vous aurez plus de précisions dans la grande édition. En 2015, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a enregistré un nouveau record de plus de 1 500 000 passagers, contrairement à 1 300 000 en 2014, soit une hausse de 200 000 passagers. Occasion pour le directeur général d'Aéria de féliciter l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu avant de définir ses priorités pour 2016. C'était au cours d'une cérémonie hier à Port-Bouët au sud d'Abidjan. Reportage. 1 500 000 passagers, c'est le chiffre record enregistré par l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en 2015. Une augmentation de 200 000 passagers par rapport à 2014. Les efforts déployés par Aéria et tous les acteurs du milieu aéroportuaire portent ainsi leurs fruits. Ce qui explique cette croissance de chiffres, c'est d'abord la position de la Côte d'Ivoire en Afrique en général et dans la sous-région en particulier, le dynamisme économique. Et donc on bénéficie au niveau de l'aéroport de ce développement qu'a impulsé le président Ouattara depuis 2011 et dont on sent qu'il se poursuit puisqu'on est encore depuis le 1er janvier à 17% de progression. C'est la preuve que toutes les réformes qui ont été entreprises, toutes les actions qui ont été menées sous la houlette du ministre des Transports ont commencé à porter leurs résultats. Et donc nous encourageons Aéria à continuer dans cette dynamique, de sorte à ce que très rapidement le palier des 2 millions de passagers puisse être atteint. Pour 2016, le directeur général d'Aéria ambitionne d'atteindre le cap des 2 millions de passagers. Pour y parvenir, plusieurs projets sont en cours, notamment l'amélioration du système de la zone de livraison bagages et l'agrandissement du parc automobile. Rien qu'en 2016, on va investir entre 8 et 10 millions d'euros, encore une fois pour l'amélioration, l'augmentation des capacités d'accueil. Et sur les 3 ans qui viennent, on investit 40 milliards de francs CFA sur la plateforme pour accompagner son développement. La société Aéria a aussi rendu hommage à son directeur général adjoint, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Neba Kofi a été célébré pour 30 ans de bons et loyaux services. Il avait repris hier après plusieurs mois d'interruption. Le procès des présumés assassins du général Robert Guéhi a repris ce mardi. Dans le 20h, on fera le point de l'évolution de ce procès. Autre procès qui s'ouvre après-demain jeudi, celui de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, procès qui se tiendra à la CPI, la Cour pénale internationale. Autre actualité à l'étranger, la police sénégalaise a annoncé hier avoir mené pendant le week-end des opérations de sécurisation pour prévenir la menace terroriste à la suite de l'intensification des attentats en Afrique de l'Ouest. Les forces de l'ordre ont indiqué avoir interpellé plus de 900 personnes, en grande partie pour vérification d'identité. Ces interpellations ont eu lieu dans les régions de Dakar et de Thiès, dans l'Ouest, dans un contexte spécial de prévention et de riposte à la menace terroriste. Le Parlement danois a adopté aujourd'hui à une écrasante majorité sa réforme à décrier du droit d'asile, accusé par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies HCR de nourrir la peur et la xénophobie. La réforme prévoit de confisquer les effets de valeur des migrants, de diminuer leurs droits sociaux et d'allonger les délais de regroupement familial et d'octroi du permis de séjour permanent. Ces mesures font écho au raidissement d'un nombre croissant de pays européens aux prises avec la plus grave crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour terminer, sachez que la FIFA a confirmé aujourd'hui 5 candidatures pour la présidence de l'institution. Le Cheikh Salman, le prince Ali, Gianni Infantino, Jérôme Champagne et Tokyo Sexual sont les 5 postulants. L'élection est prévue dans un mois, le 26 février à Zurich. Les 209 fédérations qui composent la FIFA désigneront à cette date le successeur de Joseph Blatter, président démissionnaire et suspendu 8 ans d'une fédération en proie à la plus grande crise de son histoire sur fond de corruption à grande échelle. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 20h.